Madame la Présidente, chers collègues, après des jours, des nuits, des mois de mobilisation, souvent éloignés des familles et des exploitations pour tenter de construire des solutions adaptées aux agricultrices et agriculteurs, force est de constater que les institutions ne sont toujours pas au rendez-vous pour faire inscrire l'agriculture d'intérêt général pour la nation. La crise agricole est loin d'être résolue. Retard inouï du versement de la politique agricole commune, engagement non tenu en agriculture biologique ou sur l'assurance récolte, traitement abstrait des fonds d'urgence pour la maladie hémorragique épizootoïque, la MHE, et la viticulture. Hausse des charges, délai d'obtention des permis de construire, concurrence déloyale, injonctions administratives contradictoires et surtransposition, politique sanitaire curative et bien entendu, complexité invraisemblable pour créer des retenues d'eau. Pour autant, une chose est sûre, pour les agriculteurs, rien n'avance assez vite pour répondre à des années de perte de compétitivité et d'aléas climatiques sans précédent. Seules des actions plus structurelles, à travers les actions concrètes et immédiates, permettront de changer le logiciel pour assurer la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations. Cette tutelle administrative enlève à nos jeunes agriculteurs l'envie d'entreprendre. Madame la Présidente, vous allez certes vous dédouaner en expliquant que seul l'État est responsable de cette situation. Mais je vous rappelle encore une fois que ce sont vos amis qui ont voté les traités de libre-échange à l'Europe. Ce sont vos amis qui se sont opposés aux différents projets de retenue d'eau. Ce sont vos amis qui, depuis de nombreuses années, s'opposent au développement des centrales nucléaires, faisant ainsi exploser le prix de l'énergie pour après s'attendir sur les plus démunis. La faute à qui? Votre rapport cherche à créer un faux récit de la révolte agricole en expliquant que si elle est partie d'Occitanie, c'est à cause de la pauvreté intrinsèque de ses sols et de son exposition au changement climatique. Ce qui n'est pas tout à fait la vérité, car la colère des agriculteurs est ancienne et que, contrairement à vos affirmations, Madame la Présidente, leur mobilisation actuelle n'est pas le premier acte de rébellion contre les véritables causeurs de misère, à savoir les technocrates prétendument écologiques qui dominent les institutions européennes. Pour mémoire, rappelons-nous l'impressionnante vague presque insurrectionnelle des agriculteurs néerlandais qui se poursuit depuis 2019. Votre rapport montre du doigt que la transition vers le biologique participe à la fragilité du secteur agricole. Transition que vous avez portée à bout de bras, mais je vous rassure, vous n'êtes pas la seule, ça a été de même dans le département du Gers. Par contre, votre rapport ne mentionne à aucun moment les tristement notoires et décriés Green Deal et de la ferme à la fourchette, ni d'ailleurs la concurrence déloyale permise et induite par les traités de libre-échange. Oui, Madame la Présidente, j'insiste. Pour résumer, ce rapport, en dehors des engagements moraux et notamment sur les projets prioritaires d'irrigation, la réponse régionale se concrétise essentiellement par 3 actions directes. Renforcement du soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les CUMA, évolution du pass petit investissement et ouverture d'Occitanie. Madame la Présidente, n'oublions pas que le diable est dans les détails, à l'instar de la nouvelle dotation aux jeunes agriculteurs, où finalement on s'aperçoit qu'en fonction des dossiers, il peut y avoir un manque à gagner pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Dans cette période trouble, nous voterons pour ce rapport, mais nous serons vigilants quant à la mise en application. Néanmoins, il aurait été juste de mettre la main à la poche pour compléter les aides de l'État sur la maladie hémorragique épizootoïque, MHE. Cette maladie infectieuse est un gros manque à gagner pour les éleveurs, avec en plus des craintes énormes sur les résultats de la reproduction. Il y a un risque de stérilité important qui n'est pas quantifiable à ce jour. De plus, on aurait aimé plus de précisions sur les projets d'irrigation, où, quand, comment. Quels sont ces 30 projets prioritaires? Ne doit-on pas être inquiet de l'opposition systématique à ces projets des différents groupuscules d'extrême gauche? En Occitanie, la part irriguée de la surface agricole utilisée, la SAU, a augmenté de 14,4% entre 2010 et 2020. Cette augmentation peut être un signe d'utilisation de l'irrigation comme une adaptation au changement climatique et d'une nouvelle répartition des volumes d'eau avec la mise en place d'une irrigation d'appoint, par exemple pour assurer les semis de céréales ou faire face au manque d'eau exceptionnel pour la vigne. Nous rappelons que l'augmentation de la température est de plus 1,92 degrés Celsius en 60 ans dans notre région, que 30% des agriculteurs en Occitanie irriguent, soit près de 10% de la surface agricole utilisée, et que 1 hectare irrigué sur 2 l'est à partir des réseaux collectifs. N'oublions pas que les éleveurs, qui doivent aussi faire face à de grandes difficultés pour garantir l'abreuvement des troupeaux, le problème de l'eau est bien pour nous le problème prioritaire à traiter si l'on ne veut pas mettre un frein définitif à notre agriculture. Pour finir, Madame la Présidente, le compte n'y est pas.
On parle d'avoir multiplié le budget consacré à l'agriculture par 3 depuis 2016. Or, d'après les données chiffrées des comptes administratifs, hors fonds européens, la part de l'agriculture dans le budget a été de 2,41% en 2015 pour redescendre à 1,68% en 2016 et remonter progressivement à 2,40 en 2022. Voilà, Madame la Présidente, il est important d'avoir un diagnostic juste si l'on veut pouvoir trouver le bon remède. Merci.